Figure majeure du rap français depuis presque 25 ans, l'auteur-compositeur, chanteur et rappeur Kerry James nous fait l'immense plaisir que d'être avec nous dans Cœur de la musique sur Arabelle FM. Bonsoir Kerry James. Bonsoir. En tout cas, c'est un honneur que de vous recevoir dans notre émission labellisée Sans aucun tabou musical. Et le moins que l'on puisse dire à votre sujet, c'est que ces 3 dernières années furent on ne peut plus intenses. Je pense notamment à la sortie de votre opus Je rappe encore, votre pièce de théâtre à vif, vos tournées, et puis tout récemment la sortie de votre tout premier film que vous avez signé au niveau du scénario et que vous avez coproduit, se nommant Banlieusard, dans lequel vous jouez aussi d'ailleurs le rôle d'un des frères. En quelques mots, quelle est l'origine et la genèse de ce film ? En fait, il y a à peu près une dizaine d'années, Omar Sy était venu me voir à un concert et je venais de sortir un album qui s'appelle À l'ombre du show business, dans lequel il y avait 2 morceaux qui étaient des morceaux un peu scénarisés. Il y avait un morceau qui s'appelait L'Impasse, que j'ai interprété ce soir sur scène, dans lequel je parlais à un jeune et je le décourageais, en tout cas j'essayais de le décourager de prendre, de choisir l'illicite comme chemin. Et il y avait un autre morceau qui s'appelait XY, dans lequel je racontais un meurtre à l'envers. Donc je partais du moment où les mecs enterraient le corps et je revenais jusqu'à ce qu'ils rentrent dans l'appartement de la victime. Et le premier clip a été L'Impasse, donc a été réalisé par Luc Besson, le second par Mathieu Kassovitz. Et Omar me disait tu devrais essayer d'écrire des scénarios, et c'est resté quelque part dans mon esprit. Et puis il y a 4-5 ans, je me suis mis à écrire ce scénario qui est un film qu'on a eu beaucoup de mal à faire financer en France, qu'on n'a pas réussi même à faire financer en France, et donc j'en ai tiré une pièce de théâtre à vif, voilà, qui s'appelle À vif, qui a rencontré son public, qu'on a joué 162 fois, presque 100 000 spectateurs. Voilà, c'est vraiment un truc qui a vraiment fonctionné, quoi. Voilà. Et quand vous dites que vous avez eu du mal à faire financer ce film, est-ce que c'est lié au fait que en France aujourd'hui, la situation, le contexte des banlieues intéresse de moins en moins, je dirais, le commun des mortels? On voit aussi dans les différents débats politiques, vu de Belgique en tout cas, on voit qu'il y a une réelle droitisation de la société française. On voit que Zemmour et consoeurs ont le vent en poupe. Est-ce que vous êtes aujourd'hui un ovni par rapport à la réalité, à l'intelligentsia française? Il y a ceux qu'on montre et qu'on a envie d'entendre, comme Zemmour. Oui, et d'ailleurs, ce qui est assez, je vais pas dire paradoxal, parce que j'ai vu le film est d'une qualité exceptionnelle, c'est votre premier film, vous le coproduisez, vous avez signé le scénario de ce film, et vous nous stipuliez en préambule que vous avez eu toute la peine du monde à financer ce film, et grâce aussi notamment à la pièce de théâtre à vif, vous avez pu mettre vos deniers dans cette production, et finalement, le résultat est là. 97% notamment des personnes qui ont vu ce film sur la plateforme Netflix ont plébiscité ce film. C'est ça, et aujourd'hui c'est le film le film français en tout cas qui a été le plus vu sur Netflix. Et en une semaine, il y avait 3 600 000 personnes qui ont regardé ce film, quoi. Bravo, en tout cas par rapport à cette réalité. Et d'ailleurs une des questions, je terminerai là-dessus, la question, le fil conducteur du film. Et d'ailleurs dans vos productions aussi, dans vos titres, c'est est-ce que finalement la République est responsable de la situation délétère de nos banlieues? Quelle est votre réponse? Est-ce que vous avez une réponse tranchée? Est-ce que c'est mi-figue, mi-raisin? Non, je pense que évidemment la République a une responsabilité. Elle a la première des responsabilités. Mais ensuite, nous, en tant qu'individus, on peut pas se contenter de faire le constat de cette responsabilité sans essayer de trouver des solutions pour améliorer nos conditions de vie. Donc ne pas vivre dans le fatalisme et se battre chacun à son niveau pour essayer de dépasser son contexte. Et essayer de pas être la main qui attend, mais d'être la main qui donne. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Un petit mot sur Charles Aznavour, qui vous a gratifié de ce titre, le boss de la langue française. Ouais, c'était un moment très émouvant chez Drucker, où j'ai interprété ce titre avec Charles Aznavour à l'ombre du show business, qui fait partie des rares artistes français que j'ai écouté et dans lequel je me reconnais
non seulement pour son parcours, parce que Charles Aznavour, tout a pas été facile pour lui, rien ne lui a été donné, il a dû tout arracher, et je me reconnais là-dedans, et aussi dans l'écriture, où voilà, où il y a un truc, une chanson comme Hier encore, par exemple, j'ai l'impression que j'aurais pu l'écrire, quoi. Donc si demain vous deviez vous exiler sur une île déserte, ça serait l'un des titres que vous prendriez avec vous? Ah ouais, vraiment, c'est un titre qui me bouleverse. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Je vous présente une grande fan qui vraiment m'a beaucoup parlé de vous en bien. Elle se nomme Sarah HB. Et d'ailleurs, elle a une rubrique dans le cœur de la musique qui se nomme Étendard. Et c'est un clin d'œil d'ailleurs à votre parcours. Alors moi, bonsoir déjà. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Moi, je voulais savoir pourquoi vous aviez créé l'association Entreprendre, comprendre et servir. Enfin, je connais le but précis, c'était une association basée sur la scolarité pour aider les jeunes à réussir dans leur parcours. Mais pourquoi l'avoir fait justement? C'est vrai que j'aurais pu faire beaucoup d'autres actions, j'en ai fait d'autres, mais j'aurais pu faire quelque chose pour aider les migrants, j'aurais pu faire... il y a plein de choses à faire, mais j'ai choisi l'éducation parce que je considère que l'éducation c'est le nerf de la guerre et que c'est par les études qu'on peut réussir le plus facilement et de la manière la plus certaine à changer de classe sociale et à avoir un métier qu'on ne subit pas, parce que subir un métier dans sa vie, faire un métier, se lever tous les jours pour faire un métier qu'on n'a pas envie de faire, c'est un drame dans la vie. Et nos parents avaient ce courage que nous n'avons pas, donc il nous reste les études comme moyen le plus sûr, quoi. Et qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes qui ne sont plus ou pas scolarisées, aux plus jeunes? Alors, je crois pas non plus que sans les études, on n'arrive à rien. C'est le moyen le plus sûr, mais les études ne sont pas faites pour tout le monde. Il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Moi, par exemple, aujourd'hui, mais je le regrette et j'ai l'intention de passer mon bac en candidat libre. J'ai pas le bac, mais je gagne ma vie. J'ai une vie sociale. Donc, c'est pas forcément une condition. Faut pas prendre ça comme une condition à la, entre guillemets, réussite sociale. Alors, Jamal vous a dit que j'étais une fan. En fait, moi, c'est pas vraiment fan, c'est que vous faites passer beaucoup de messages à travers vos chansons et c'est pour ça que vous m'avez beaucoup aidé aussi. Voilà. Merci. Et d'ailleurs, tu as écrit le livre, tu devrais parler de ton livre. Oui. Ah, tu as écrit un livre? Bah, tu peux. Attends, je vais te le prendre, je vais te le donner. Et d'ailleurs, vous avez été une des sources d'inspiration pour ce livre. C'est vrai. T'en as un pour moi? Mais il est là. Ah, d'accord. tu les vends? Ouais. Encore deux questions. D'accord. Voilà, finalement. L'hiver finit toujours par se faire chasser par l'été. Et ça se trouve où, ça? Sur Internet. Que sur J'ai Internet? pas de distributeur, j'ai pas d'éditeur, c'est moi qui ai tout fait. Et tu les vends combien? 16 €. 16 €? Ouais. Passe-moi 20 €. Mais c'est bon, c'est bon. Non, non, j'achète par... C'est bon. On va peut-être faire une petite lecture. Ah, super, ça serait Faut que magnifique. tu la Ça lises, serait toi. magnifique. Ouais, putain, je m'étais juré de pas chialer, voilà. Non, c'est bon. Comme c'est ça. bon. Non, je tiens à participer. Ah, c'est bon. Enfin, je vais te le mettre dans ton sac. C'est bon. Merci. C'est à travers ça que j'ai appris à écrire. Hein. C'est vrai? Soldat, c'est toi le soldat. Alors Sarah a écrit: il se peut que ta vie n'ait pas toujours été rose. Elle t'a sûrement fait traverser quelques moments de tristesse. Peut-être des larmes ont-elles déjà coulé sur tes joues. Mais grâce à ça, tu as toujours pu vider ton cœur de ce mal-être qui te procure tant de douleur. Ne baisse pas les bras. Dis-toi qu'au fond, c'est un mal pour un bien. Car tu trouveras toujours des gens autour de toi qui te diront: relève-toi, car si tu tombes, je tombe. Ne baisse pas les bras, car ici-bas, j'ai besoin de toi. Avance dans la vie comme tu le sens, entreprends-la comme tu l'entends. Ne fais pas attention aux reproches que quiconque pourra te faire.
J'ajouterais s'ils ne sont pas justifiés. Retiens qu'il y aura toujours des gens autour de toi qui essaieront de te salir tout au long de ton parcours. S'ils te critiquent, c'est parce qu'au fond, ils t'admirent et réalisent qu'au final, ils ne pourront jamais construire ce que toi, tu es en train de bâtir. Sarah. Bravo Sarah. Merci d'avoir lu ces quelques passages. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang, tueurs d'Africains. Tu gros comme ça. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. T'habites ici depuis longtemps? Depuis toujours. Ici, j'ai toute ma vie. J'ai mon petit frère, j'ai ma mère et j'ai un grand frère. La vie, c'est une question de choix, c'est tout. Sauf que toi, ton choix, il a tué papa. C'est mon choix, il a tué papa? En fait, moi, je voulais revenir au film parce que je fais aussi des productions. Donc, tu parlais en fait des difficultés en fait qu'il y avait. Et est-ce que en fait, déjà, il y a le message donc du film qui dit voilà que chacun, c'est vraiment son choix, allez, voilà, c'est ça. Mais toi, qu'est-ce que ça t'a appris en fait, le fait de vouloir faire ce film et que ça a été difficile? Qu'est-ce que ça t'a appris encore beaucoup de choses? C'est une expérience, ça m'a renforcé, dans un caractère que j'ai déjà en moi. En fait, moi, je crois que j'aime bien quand c'est un peu difficile, j'aime bien quand c'est, ouais, j'aime bien les challenges. Malheureusement, on n'a pas tous ce caractère, mais moi, j'aime l'idée d'avoir dit un jour, je vais faire un film. Et qu'il me dit non, tu ne feras pas de film. Et non, je vais faire un film. Et voilà, je l'ai fait. J'aime bien cette idée. Et puis ça me confirme dans la conviction que les seules barrières qu'on a, c'est celles qu'on s'impose nous-mêmes, quoi. Et parce qu'en fait, quand j'ai commencé à écrire le scénario, il y avait un peu des gens du métier qui me disaient attention, écrire des textes de rap, c'est pas comme d'écrire des scénarios. Après, j'ai été au théâtre, je leur ai montré que je pouvais écrire un texte, aller au théâtre. Oui, mais attention, être acteur au théâtre, être chanteur, c'est pas comme être acteur au théâtre. J'ai été au théâtre. Bon, c'est vrai que c'est pas pareil, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent garder un peu le truc pour eux et qui essaient de faire croire aux gens que c'est pas possible en fait. Moi, je crois que tout ce qu'ils font, on est capable de le faire. Voilà. Et tu préfères quoi? Alors, tu préfères être acteur ou rappeur? Moi, le fil conducteur, c'est l'écriture. D'accord. J'ai la prétention d'être un auteur, j'ai pas la prétention d'être un acteur. Après, si je dois choisir entre jouer une pièce de théâtre et jouer dans un film, jouer dans une pièce de théâtre, ça m'excite un peu plus parce qu'il y a le public, il y a du live et le cinéma a un côté technique qui m'énerve un petit peu. Et puis c'est long et tout, faut être hyper patient. Mais voilà, plutôt auteur que acteur. Voilà. Ok. Et alors, ce qui me surprend, c'est que tu as une voix douce, et pourtant sur scène, c'est toute la rage. Ouais, c'est vrai que dans la vie, je parle pas beaucoup et je parle plutôt doucement. Cool, quoi. Ouais. Et alors, quelqu'un m'a dit que tu étais pas un homme, mais un bonhomme. Quelqu'un m'a dit ça. Un bonhomme. Ouais, un bonhomme. Donc, je sais pas si... C'est la différence. Je sais pas si tu... Ouais, c'est une expression chez nous. Ah, d'accord. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Bonsoir, merci. Bonsoir. Quel est ton sentiment par rapport à la réhabilitation dans les banlieues? J'ai vécu dans le 9-3 de mes 12 ans à mes 18 ans, donc c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est-à-dire la réhabilitation? C'est-à-dire un espoir que les banlieues ne soient plus un ghetto. Je parle du 9-3 en particulier, où les gens puissent pouvoir s'en sortir. Quelle est ta vision par rapport à ça? Est-ce que tu as bon espoir
par rapport à un cheminement et une évolution positive. Ce que je pense, c'est que l'avenir des banlieues, s'il doit s'améliorer, il le sera par des gens qui viennent de la banlieue. Et je n'attends pas de gens qui ne connaissent pas nos réalités qu'ils puissent nous venir en aide. C'est à nous de changer la réalité des banlieues. Et certains le font aujourd'hui. Je connais beaucoup de jeunes qui comptent se présenter, par exemple, pour les élections municipales et qui ont envie de renverser la mairie et de renverser la donne. Et je pense que c'est comme ça que ça arrivera. Oui, justement, il faut faire un peu donc exploser tout ce système et pouvoir faire que des ghettos deviennent des zones magnifiques et habitables, justement, et correctes, qu'on puisse s'en sortir. Ouais, mais paradoxalement, dans les ghettos, moi j'ai appris beaucoup de choses dont je me suis servi après, et dont je me sers encore aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est vrai que j'aurais pu ne pas m'en sortir et que tout le monde n'a pas cette force, ou certains pourraient dire cette chance. Mais on apprend quand même beaucoup de choses et on a un sens de la solidarité qu'il n'y a pas ailleurs. On ne retrouve jamais ailleurs. Ouais. Alors juste un clin d'œil mode, quel est ton créateur préféré? Parce que moi je suis styliste et je m'occupe de mode. C'est vrai? Voilà, oui, il faudrait que tu crées ta ligne d'ailleurs. J'ai envie de le faire. Ah ben voilà, donc accessoires, t-shirt, ah oui avec joie. J'ai très envie, si tu as des choses à proposer, génial, je suis preneur. Voilà, super. Après si je le dis, les gens ils vont... je suis plutôt haute couture. Haute couture. Franchement, je suis plutôt haute couture. Est-ce qu'il y a un créateur dans la haute couture? Pas un seul en particulier, mais plusieurs. Une inspiration multiple. Il y en a plusieurs. Bon, ben voilà, un melting pot. Je donne pas de nom parce que. Pourquoi il y en a qui sont malheureusement plus de ce monde, mais qui ont été géniaux. Et puis, Dior, Saint-Laurent. Et puis il y en a qui nous offriraient rien du tout et qui ont peut-être pas envie de mêler leur image à la mienne, et j'ai pas envie de leur faire de la publicité. Non plus, mais je suis plutôt haute couture.